C'est vrai que quand on écoute les médias occidentaux, on penserait que les Russes sont vraiment de vrais criminels et de vrais bardous qui sont entrés en Ukraine pour violer les femmes, détruire les maisons civiles. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai tout ça parce que la guerre que les Russes sont en train de faire, ce n'est même pas leur manière de faire la guerre. Parce que les Russes, normalement, leur manière de faire la guerre, c'est détruire tout, tout, toutes les lignes qui sont devant, que ce soit civiles ou militaires. Mais cette fois, en Ukraine, ils ont choisi ce qu'on appelle la guerre de précision. C'est la guerre qui ne va que vers les centres vitaux de l'armée, c'est-à-dire pour désarmer l'armée ukrainienne, dont les cibles sont par les bombardements aériens sur les pistes d'atterrissage, les lieux de garde des munitions, les lieux de dépôt des engins militaires, de l'aviation, dont les bases militaires. Et puis deux, ce qu'on ne dit pas en Europe, ni en France, ni partout, c'est que les Russes ont ciblé tous les labos biotech. Parce qu'il y a énormément de labos biotech en Ukraine. C'est-à-dire que les néo-nazis qui sont au pouvoir en Ukraine ont choisi l'Ukraine avec leurs complices qui sont aux États-Unis, en France, en Allemagne, pour faire des essais sur des virus les plus dangereux qu'ils prévoient lancer encore d'ici peu. Ils prévoyaient lancer un Covid-28 qui est encore plus fort, qui peut décimer même une grosse partie de la population. C'est ces cibles-là que les Russes sont en train de détruire, les labotech. Les labotech et et toutes les centrales nucléaires aussi. Parce que ces gens-là ont l'intention, si les Russes n'arrêtaient pas la guerre, de bombarder une centrale nucléaire afin que, n'est-ce pas, le nuage toxique se répande dans tout le monde. C'est pour ça que vous voyez, la première des choses des Russes, c'était s'accaparer d'abord de la centrale de Tchernobyl, qui n'est que couverte par un toit de béton. Et après, ils viennent d'attaquer aussi la centrale de Zobros, qui est l'une des plus grosses centrales nucléaires en Ukraine et dans le monde. Il y a encore 15 autres centrales nucléaires que les Russes essayent par tous les moyens de s'en approprier pour éviter, parce que vous avez vu, le président Zelensky parlait de il nous faut l'arme nucléaire. Et donc, ils étaient en train de travailler même sur des armes nucléaires tactiques, parce que n'oubliez pas que l'Ukraine avait des armes nucléaires avant, parce que c'était dans l'Union soviétique, ils ont encore certains plans. Ils savent comment concevoir l'arme nucléaire. C'est pas un pouvoir démocratique comme on le croit. Parce qu'il faut se souvenir que le 14, en 2012, il y a eu un coup d'État en Ukraine. Ce qu'on appelle les nationalistes et nazis ukrainiens ont chassé le président qui était élu, le pro-soviétique qui était là. Ils ont pris le pouvoir et ils ont ouvert la guerre. Parce que ce n'est pas d'aujourd'hui cette guerre, c'est depuis 8 ans que les Ukrainiens sont en train de faire la guerre aux russophones de leur propre pays, qui sont dans la Lubansk, dans les deux régions séparatistes, qu'ils ont tué les familles russes qui étaient obligées de fuir en Russie, qu'ils ont bombardé. Si ce n'était pas l'intervention de Moscou, ils auraient écrasé complètement tous les russophones. Parce que pour eux, il faut chasser même tous les Russes ou bien les soumettre. C'est pour ça que le plus grand opposant russophone est en résidence surveillée en Ukraine. Beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment ce qui se passait. Maintenant qu'on parle parce que Poutine a attaqué. Mais depuis 8 ans, hein, il y a plus de 14 000 russophones qui ont été tués. Et tous les jours, on les bombardait et personne ne disait rien, tout simplement parce que l'Ukraine, qui est dirigée par un juif, le Volodymyr Zelensky, c'est un acteur, bien sûr, mais c'est un fils de juif, c'est un juif. Donc, il est supporté par toute la mafia juive du monde, afin que, n'est-ce pas, l'Ukraine devient le point de base de l'encerclement de la Russie, car le but de toute la mafia internationale des riches juifs et des riches comme Rothschild et Rockefeller, c'est d'encercler la Russie et le dépouiller parce qu'ils n'acceptent pas que dans un pays qui a les plus grosses réserves du monde de gaz, les plus grosses réserves du monde de pétrole, les plus grosses réserves du monde d'or, que ce pays-là, il ne profite de rien et soit directement aux mains des Russes. Donc tout l'essentiel, c'est-à-dire que même si les Russes disent pardon, ces gens vont essayer d'écraser la Russie pour pouvoir, parce que c'est ce qu'ils poursuivent depuis le 9e siècle. Parce que les gens ne connaissent pas l'histoire.
la star de Russie a détruit leur empire qui était à l'intérieur de la Russie. Parce qu'avant, ces gens-là, les Rothschild, les Rockefeller, leurs ancêtres, c'était dans le Caucase russe. C'était un endroit là où ils faisaient des rituels sataniques. C'est-à-dire, eux, leur dieu, c'était le Satan, ce qu'on appelle aujourd'hui Belzébuth et tout. Donc, ils offraient leurs enfants, ils tuaient les nouveaux bébés garçons, ils les sacrifiaient à leur dieu. Le tsar de Russie les a avertis qu'il allait les détruire et les chasser de la Russie s'ils continuaient leur rituel satanique. Ils ont continué et ils ont été chassés. Ils sont partis en Allemagne, en France, aux États-Unis, un peu partout. Ce sont eux aujourd'hui qui sont derrière l'Ukraine pour continuer à se venger, pour détruire l'Ukraine, détruire la Russie. Parce que la vengeance, là, elle est millénaire. C'est depuis la création de l'Empire russe, de l'État russe, qui a commencé en Ukraine. C'est pour ça que, Poutine ne peut pas laisser l'Ukraine entre les mains de ces gens. Parce que l'Ukraine, c'est l'âme mortelle de la Russie. C'est à partir de là où a été créée la Russie. Je vous remercie. C'était un truc. Et ne tombez pas sous les manipulations parce qu'il y a beaucoup de manipulations. Vous savez qu'eux, ils tiennent tous les médias du monde, tous les médias occidentaux, même nos médias en Afrique. Regardez comment ils sont influencés parce qu'ils n'ont pas de vrais reporters sur place. On leur transmet seulement les informations venant des médias russes qui présentent la Russie comme si c'était un diable, que c'est la Russie maintenant qui est nazie, hein, et que l'Ukraine, c'est la gentille démocratie. Non, en Ukraine, il n'y a pas de démocratie. Le pouvoir ukrainien est issu d'un coup d'État, le coup d'État de Maïdan que nous avons vu est fomenté par la CIA, hein, avec l'aide de Barack Obama. Et c'est ce pouvoir qui se perpétue dans une fausse démocratie, là où on achète les voix, parce que ce sont les oligarches. Les oligarches sont les gens qui ont profité de la faillite de l'Union soviétique pour s'approprier des kolkhozes, c'est des grands champs d'État à des francs symboliques. Les tuyaux de gaz, de business de ceci, ils tiennent tous les business. Ils sont eux qui, aidés par les néo-nazis, ont pris le pouvoir en Ukraine. Voilà, Volosky n'est que seulement une façade visible d'un acteur de seconde zone qu'on a mis là devant, mais derrière, comme dit Poutine, ce sont les oligarches et les barons nazis qui dirigent l'Ukraine. C'était Pierre Ndom, éditorialiste de CRI TV. Partagez s'il vous plaît.